Bonjour à tous, c'est Yuyu. Alors je fais une nouvelle vidéo pour suivre à celle que j'ai sortie la dernière fois. Alors visiblement c'est le deuxième colis des vidéos cartes booster anciens que je vais nommer comme ça. Alors visiblement il sera en trois parties. Donc l'ancienne vidéo je vous ai présenté déjà un des colis avec des cartes très nostalgiques dont le magicien, la carte magie rituelle du magicien du chaos que j'avais eu en meilleure carte et la carte polymérisation. Cette fois-ci, je vais ouvrir celui-ci. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, c'est toujours de l'OCG, des anciennes cartes de l'OCG. Alors, j'espère que j'aurai des meilleures surprises que la dernière fois. Alors, j'avoue que la carte polymérisation et la magie rituelle du magicien du chaos, c'était déjà pas mal. J'avais pris vraiment des gros coups de nostalgie à ce moment-là. Hâte de voir ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Alors, j'avoue que c'est quand même des cartes assez spéciales parce que proviennent quand même de boosters assez rarissimes. Aujourd'hui, c'est des boosters que j'arrive absolument pas du tout à acquérir. Enfin, l'unique si, mais les displays complètes, en tout cas, c'est vraiment une autre affaire. C'est assez compliqué à les avoir. Et c'est surtout que c'est recherché par les collectionneurs, hein, déjà, de base, ce sont quand même des boosters iconiques de l'anime. Et comme vous avez vu dans cette vidéo, c'est quand même des cartes aujourd'hui avec un artwork assez particulier. Alors, à l'époque, en plus, franchement, les cartes en termes de rareté, c'était vraiment difficile à avoir. Simplement parce que je crois que dans certains displays, il y avait quoi allez, peut-être 50 cartes, 60 cartes, et dedans il y avait peut-être une ou deux cartes en rareté vraiment supérieure. Et c'est vrai que c'est des cartes qui étaient assez difficiles à avoir. Hein. Visiblement, j'ai deux paquets dans celui-là, donc il y a celui-ci. Ok, et il y a celui-ci. Ah, vache. Ok, ok. Ah ouais. Ok, donc il y a deux paquets. Comment je vais faire? Parce que c'est vrai que c'est plein de paquets de cartes. Alors, je vais ouvrir. Allez, celui-là, le ninja. Et j'ouvrirai ce paquet une autre fois. Dans une prochaine vidéo. Parce que on commence avec des vidéos trop longues. Déjà quand celle elle était assez longue. Bon, je détaillais forcément le nom des cartes, certains effets. Donc bon, celui-là, ça sera prochaine vidéo. Alors cette fois-ci, je vais pas faire comme la dernière fois. Où j'ai peut-être. Je vais pas essayer de dire. Voilà. Voilà, on va essayer de faire ça plus propre. Bon, le tapis a l'air assez propre, donc ça va. Toujours mes petites protections. Bon, j'ai retrouvé ces protections, hein, super, qui traînaient pour les utiliser. Ça aussi. Et bien sûr, j'ai des protections plus neuves aussi. Qui sont assez utiles. Ah, les. Alors, juste pour vous montrer, hein, c'est ce que j'utilise généralement comme protection. Les sleeves file ou les sleeves extra fins là. Tu veux dire, c'est génial. D'ailleurs, je dois m'en recommander. Plus les sleeves Konami. Allez, c'est parti. Wow, bah, déjà, bah, celle-ci. Ok, qui a l'air d'être en bon état. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. C'est une carte que j'ai déjà vue. T'as quand même des cartes vachement ninja armées. Mais oui, c'est une carte qui était utilisée
Dans le monstre des donjons, je crois. Duel Monster. Et ça, c'est Dieu Fantôme, la display Dieu Fantôme. Oh, ah, ça me dit absolument rien du tout. Il y en a eu tellement. Une display qui est sortie 10 août 2000. Ah ouais, ok. Ok, ok. Quand même regarder 14 communes. Ok. Ok, ok. Alors, donc, il y avait des displays où il y avait combien de cartes 65 cartes. Ok. Bon, bref. Juste voir l'effet de ce monstre, parce que c'est un monstre que je connais. Cibler une carte magie sur le terrain, détruisez cette cible. Si la carte est posée, révélée et détruisez-la. Ok. Ok, ok. Ce que je vais faire, c'est que je ne livrer que les cartes les plus intéressantes. Les cartes. Je vais préparer. Alors, je vais essayer de me faire un classeur avec ces cartes nostalgiques. Je pensais faire un classeur avec des cartes par display, mais ça fait trop de cartes. Trop de displays différents. Tout en commune. Ok, JY, c'est toujours Joey Wheeler, une carte magie d'équipement. Ok, ok, que j'ai déjà eu, je crois, dans l'ancienne vidéo. En fait, je sais plus. Honnêtement, en fait, je sais plus du tout. Je me rappelle une partie, mais pas du tout. Ah, si, cette carte GY47, c'est aussi une des cartes que j'ai eues la dernière fois. Ok, on voit le temps. Ok, ok. RP5. Ok. Monstre à 700, 400, monstre insecte. Ok. Ah, ça c'est intéressant. MR, Metal Raider. Ouais. Je crois que normalement cette carte elle est aussi en rareté, en rare classique je veux dire. On va voir ça tout de suite. Ça c'est une carte connue, hein. Ouais. C'est le miroir à main de fée. Lorsque votre adversaire active une carte magique qui cible exactement un monstre, ciblez un autre carte qui serait une cible appropriée. Ce sort cible désormais les nouvelles cibles. Ok. Ouais. Et règle magique. Ah non, c'est la display Magic Ruler. Ok. C'est vrai, c'est Magic Ruler. Je crois que j'ai déjà eu des cartes. Par contre. Ah non, elle est bien en commune. Ouais, donc si elle est en commune, elle est qu'en commune. Il n'y aura pas d'autre rareté au-dessus de la liste, visiblement. Ah, ça c'est le bras magique. C'était des cartes de Joey. Oh, est-ce qu'on a l'air d'avoir des cartes de Joey quand même, hein. Encore cette fois-ci. Carte piège iconique de l'anime, hein, bien sûr. Javelot enchanté. Ok, donc ah ouais, si j'ai des cartes en double comme ça. Ouh, où est-ce que tu vas? Je vais pouvoir. Le carte piège, contrat, quelque chose. Je crois que ça permettait de voir une carte dans la main. Je crois. Carte piège. Oh, oh, c'est joli ça. C'est l'elfe mystique. Oh, génial, je l'ai jamais eu cette carte. Je crois qu'elle augmente de 300 points d'attaque. Carte piège. Don de l'elfe mystique augmente vos points de vie de 300 points pour chaque monstre sur le terrain. Ah oui, c'était ça l'effet de cette carte. Je me souviens plus. Ok, elle est sortie dans quelle extension celle-là? Malédiction d'Anubis. Ok, ok. Curse of Anubis. Ouais, c'était une display qui était sortie le 28 septembre 2000, d'accord. Ah, ça par contre c'est une carte qui m'intéresse un petit peu parce que... Est-ce qu'elle est animée?
l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. J'ai pas vérifié, mais bon, le logo Yu-Gi-Oh commence à disparaître, hein, mes cartes qui datent de 20 ans. Celle-là, c'est ma première carte que je vais double sliver parce que c'est quand même une carte iconique. Elle fait mystique, hein. N'importe quelle carte quand même. Ok. Un monstre PG. Ok, un monstre 1200 000. Intéressant. Ah, je me suis un peu spoilé. Ah! Ouh! C'est joli ça, l'arche. Une carte qui était de Pegasus. La archer. Ah, oh là là! Wow, elle avait cet artwork là? Oh, ah, je sais. Ah ouais! Il faudrait que je compare les artworks des cartes qui sortent aujourd'hui et des cartes anciennes parce que c'est intéressant. La couleur, le visage, il me semblait quand même un petit peu différent au niveau de l'anime, au niveau pardon, des cartes que j'ai déjà vues. Déjà l'archer, déjà en tant que tel, je l'ai pas. Parce que j'ai jamais eu de deck Pegasus en tant que tel, j'en ai jamais acheté. Et ok. Intéressant. De nouveau, Ryuran. Super ça. Je l'ai eu la dernière fois. En double, c'est très bien. Surtout que c'est une carte comme monstre qui est puissant. Ok. Ça, j'ai déjà vu cette carte. Hein. Carte connue. Ok. Monstra Sagda, c'est Toraga. Oh! Tigre H. C'était ça le nom de cette carte de deck de Joey encore. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Parce que je crois que c'est une carte en plus que j'avais pas de toute façon. Ce deck, visiblement. C'est intéressant parce que. Alors je sais pas pourquoi je tombe encore sur ce deck, c'est pas grave. Tigre H, ouais, c'est ça. C'est ça. Tigre H, ok. Ça, c'est une carte qui m'intéresse un petit peu. C'est une carte connue, ça. Toujours très dans le deck de Joey Wheeler. C'est une carte qui m'intéresse un peu. En plus, elle n'a pas l'air trop abîmée. Ok, alors lui, je dis, qu'est-ce qu'il est moche, quoi. Qu'est-ce qu'il est moche. Sûrement un démon, un monstre feu, ok, mais qu'est-ce qu'il est moche. Oh, une carte magie. Ok, que j'ai déjà vu aussi. Ok, oh. Bon, je suppose que c'est une carte qui a été censurée dans le TCG. Hein. Ok, je suis quasiment sûr. Je sais pas pourquoi. Ok. J'espère, je l'ai en 2 fois. Oh, c'est intéressant ça. PG 56, 1650, 1300. Ah ouais, l'artwork est un peu particulier. C'est un peu. Ouais, ça c'est un monstre ténèbres, ça c'est un monstre lumière, ok. Ok. Oh, qu'est-ce que t'es moche, toi. Qu'est-ce que t'es moche. Qu'est-ce que t'es moche. Je me demande le nom que tu as pour être aussi moche. Ah, c'est une carte que je vois pas souvent. C'est génial ça. Oh là. Les tigres longues jumelles 2. Ok. Pourtant, il n'y a pas de. Pas de numéro 2 sur cette carte. C'est bizarre ça. Serviteur de Pharaon. Ok. Normalement, je crois que j'ai le nom ouais, sur le fichier là. PS06. Alors, au niveau du texte, ça a l'air d'être bon. Ok. Ok, il n'y avait pas le chiffre 2, c'est peut-être le chiffre 2 qui est en japonais. Hein. Ok, je
J'ai un doute sur cette carte. Toujours là, toi. Ok. 3 fois. J'espère que c'est pas toujours cette carte. Hein. Ah, de nouveau ce Grizzly là. Ok. Toujours PS39. Et son nom c'est quoi? Comme je l'ai là, je l'affiche là. Mother Grizzly. Mère du Grizzly. Oh. Ok. Ok. Carte piège, je crois que c'était 2 monstres crâne, soldat crâne quelque chose et Shin Otama. Oh! Oh là là! Ouh, c'est connu ça! Hmm, intéressant. Ok, c'est de la display Magic Ruler. Ok, c'est la première carte. Chevalier Pingouin. Ben oui, un monstre à effet qui est super connu. Et c'est quoi son effet? Je me souviens plus de l'effet. Lorsque cette carte est envoyée directement depuis votre deck au cimetière par l'effet de cartes contrôlées par votre adversaire, unissez-vous de cartes cimetière et votre propre deck. Mélangez-les et formez un nouveau deck. Ah ouais, ok, ok. Ah, ça, c'est une carte qui me plaît un petit peu, ça. C'est une carte qui me plaît un petit peu parce que c'est une carte, tu la reconnais, en tout cas. Pour les nostalgiques des anciennes cartes, en tout cas, elle est connue. Je sais pas si c'est une carte méta, je ne pense pas. Alors, de toute façon, oh! Ouh! J'ai mystique. De toute façon, il y a beaucoup de cartes qui seront peut-être pas méta, hein. Mais bon, je cherche pas de cartes méta, moi je cherche des cartes nostalgiques comme celle-ci. Ouf, 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 ouf. Typhon de l'espace mystique, mais oui, une magie rapide. Oh là là, elle est magnifique. Oh, oh là là, le typhon de l'espace mystique, toujours MR47. Oh là là. Eh, ça c'est une carte puissante. Oh. Ça c'est une carte qui me plaît. Ça c'est une carte qui me plaît. Ah, la carte magie d'équipement qui augmente de 700 points d'attaque et 500 points de défense. Toujours MR et c'est une Nuzzler malveillant, c'est ça. De toute façon, moi je vais double sliver vraiment les cartes qui me plaisent le plus, même en commune, hein, parce que certaines cartes que je vais garder en collection, plutôt celle-là d'ailleurs, d'autres bien sûr que j'ai pas forcément avoir besoin, je connais pas celle-là, PG39, ou je ne connais pas du tout, je l'ai jamais vu. C'est quoi cette carte? PG39. Non. Non, c'est pas celle-là. Attendez, je recherche. C'est bizarre. Ah ouais, elle aurait changé d'artwork contre temps. Ah ouais. Final Flamme. Ah oui, oulala, ah ouais. Ah, je connaissais pas cet artwork. Final Flamme, c'est une carte où c'est un démon entouré de feu. Sauf que là, c'est un démon entouré de feu, mais avec une croix. Je pense qu'elle a dû être censurée à cause de la croix. Phantom God. Ouais, donc la display Phantom God, ok, ok, qui était sorti 10 août 2000. Ah ouais. Ah, ça m'intéresse un peu, ça. Je crois que c'est 600 points de vie, d'accord. Direct, ok. Ah ouais, je vous montrerai l'exemple. Intéressant, vous verrez. L'exemple de la carte, l'ancienne carte. Je vous mettrai peut-être une petite image. On verra. Ah oui, ça, je savais pas du tout que cette carte, elle avait une artwork intéressant. C'est fou, quoi, par rapport à... Tu vois, maintenant, il y a des artworks alternatifs, tu vois, c'est un peu le même style, hein, mais là, rien à voir, quoi. Je n'ai pas, malheureusement, la carte là, sous la main, hein, mais bon. Axe Raider. Oh, Axe Raider. Ok. Ah, d'accord. Ok, rien que ça.
Carte iconique aussi. Oh là là. Ah, je kiffe. Ah ouais, Axe Raider. Rien que ça. Je l'ai jamais eu en plus en... Ah ouais. Oh là là, elle est magnifique. Oh là là. Oh, carte de Joey, quoi. Oh là là, Axe Raider. Ouais, alors lui, c'est un monstre dinosaure. Hein. Connu aussi. Ok, alors c'est quoi cette carte? Je vais regarder juste un peu le timer de la vidéo. Carte magique de Terra. Qui augmente la puissance d'attaque des monstres dinosaures. Une carte magique, je crois, qui augmente de 600 points de vie. Ok. Oh! Ah ouais! Ok! Jinzo! Commune! Ok! D'accord! Alors là, je m'y attendais absolument pas. G, Y, G, Y, G, Y. G, Y, G, Y. C'est quoi G, Y? J'en ai eu des G, Y? Tiré 06. Ok, Jinzo, hein, vous connaissez tous, hein. Deck de structure de Joey. Ah bah oui, toujours deck de structure. Ah ouais, d'accord. Alors par contre, il y a un truc qui m'intéresse un peu. Jinzo, elle a été... Ah oui, Jinzo, c'est une reprise justement, elle est en commune. Ok. En rareté, à l'époque, ils l'ont mis qu'en commune. Voilà, pourquoi pas, hein. Bon, après, dans la ligne de mémoire, en tout cas au début, elle était qu'en commune. Donc, c'est après qu'elle a été mise en bébé dragon. Sympa, sympa. J'ai l'impression que je vais faire le deck de Joey. Oh, oh là, ça commence à être intéressant là. Là, ce sont les cartes de Joey. Intéressant, intéressant. Alors, ok, ok. Alors, désolé, Drago, bébé Drago, tu mérites vraiment que je te double sleeve. Oh là là, Jinzo, quoi. J'en reviens toujours pas. Oh, Jinzo en commune, quoi. Oh, magnifique. Oh, les 7 outils du bandit, c'était une magie équipement qui était utilisée par Bandikel pour... Oh là là. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, c'est pas mal du tout, ça. Par contre, je vais pas la double sleeve, celle-là. Ok, alors ça, je crois que c'est... Ok, carte piège que je me demande si elle a pas double metal detector. Carte piège normale. Voilà, c'est artwork, ok. Vous pouvez activer cette carte que lorsqu'une carte piège continue est activée, annuler toutes les cartes pièges continuent. Ok. Annuler les cartes pièges continuent. Trou du piège. Cool. Je crois que je l'ai eu lors de la dernière ouverture d'avant. Oh. Ok. Carte piège, je crois, qui permettait... Que je connais, je crois que c'est des points de vie. Oh, une autre carte de Joey. Bon, celle-là, je la connais. Hein. Je pas la suivre. Oh, le soldat géant de pierre. Oh là là. Ah, c'est intéressant. Carte de Yugi. Ok, ok. Je me demande si... Ouais, le deck de Joey, oui, c'est forcément des reprints, je pense, la plupart du temps. C'est pas grave. Ok, c'était... Ok, un monstre qui a 1550, 1200 de défense. Voilà, on peut leur faire. Ok.
carte monstre toute mignonnette. 800-700, LB12. Que je connais pas le nom. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais pas m'attarder aussi là-dessus sur cette carte que j'ai déjà vue. Ouais, c'est quand même des cartes. Putain, elles sont encore en super bon état, quoi. Oh là là. Oh là 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 là. J'aime bien les cartes. Tu vois, elles sont toutes différentes quand même. Hein. C'est fou. Et ben, ils s'embêtaient vraiment pas sur le centrage des cartes à l'époque. Hein. Ouais. Tourbillon. Une carte piège qui permettait, je crois, de détruire une carte piège ou magie, je sais plus. Ça, par contre, c'est une carte double sleeve. Surtout, elle est en super bon état. Ok, alors lui, je connais pas. Jamais vu ce monstre de ma vie. Ou alors là, il est spécial. Hein. Mon Suisse 500, je ne connais pas du tout. Jamais vu. Jamais vu. Non plus. Monstre pierre. Qui est 1600-1500. Ok. Oh, ça c'est pas mal. Une Morphujar. Alors c'est laquelle celle-ci? Super. Celle-là, je vais la double sleeve. Visiblement de la disque Curse of Anubis. Et c'est Morphujar numéro 2. Ok, c'est la numéro 2. Ouais, c'est une carte connue. Mélangez tous les monstres sur le terrain dans le deck. Ensuite, chaque joueur récupère des cartes du dessus de son deck jusqu'à ce qu'il récupère le même nombre de monstres qu'il a mélangés dans son main deck. Invoquez spécialement tous les monstres excavés de niveau 4 ou moins en position de défense et envoyez aussi les cartes. Tout s'intéresser à un monstre flip rock et fait. Ok. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ouais, il y a un effet intéressant. Assez long. Hein. Pour l'époque, les cartes, il y avait autant d'effets. C'était rare à l'époque. Carte de magie. Ok, de terrain pour les monstres. Oh, quoi? Alors ça, je crois que c'est une carte pour un monstre rituel. Je crois que je... Ok, je l'ai pas dans la dernière vidéo. C'est pas grave. Oh, c'est pas mal ça. Une carte magie d'équipement qui augmente de 300 points d'attaque, je crois, les monstres de type guerrier. C'est pas... Alors, comment elle s'appelle cette carte? C'est une carte connue, ça aussi. LB. Alors, LB39. LB39. C'était quoi LB39? Son effet équipé uniquement à un monstre guerrier, il augmente ses points d'attaque de 300 et de 300 points d'attaque et de défense. Légende d'Argouze Bleu, tout simplement. Rien que ça. 18 mai 2000, hein. Rien que ça. Oh là 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 là. Ça c'est une carte qui me plaît. Je crois que je l'ai en rareté. Je l'ai en rareté. Intéressant, je pourrais la comparer d'ailleurs. C'est la même en rare, mais en rareté. Ok, ça c'est un monstre pierre qui est connu aussi. Oh, une des cartes de Joey. Ouais, je crois que c'est une des cartes de Joey. Monstre guerrier. Oh, oh, c'est femelle, ok. De serpent. Je ne connaissais pas cette carte. Première fois que je le vois. Eh ben, il y en a des
des cartes que je connais pas. Bon, celle-là, je les connais aussi. Tralalala, ma collection de cartes OCG anciennes. Oh! Oh, c'est pas mal ça. Va augmenter à ça. Je vous explique pourquoi c'est une carte qui est apparue dans le duel de monstres. Je crois que c'était pas... comment il s'appelle Bojiken, quand elle a joué contre le petit Yugi, je crois qu'il avait utilisé cette carte. Ouais, je crois bien qu'il avait utilisé cette carte. Alors, MR, ok, je l'ai là, pardon. MR32, c'est la malédiction du démon, une carte magique. Oui, c'est ça. Changer les positions de combat de tous les monstres en position d'attaque sur le terrain en position de défense et vice versa. Ces positions ne peuvent pas être modifiées au cours du tour de cette carte activée que par l'effet de sort. Je crois qu'elle était, on l'avait vu qu'une fois et c'était contre Yugi et Bojiken et je crois qu'il a fait en sorte de détruire le magicien des ténèbres de Yugi grâce à l'effet de cette carte. Et oui, ça c'est une carte qui était très 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 puissante à l'époque. Vous pouvez changer le cours d'un duel, de pouvoir changer tous les monstres qui étaient en position de défense en position d'attaque. C'était une carte rare, je crois. Ah, une carte magie qui permet d'invoquer un monstre rituel. Ok, super. D'accord. Ça, je crois que c'était une carte qui permettait de voir la main de l'adversaire. Oh, une carte de Yugi. Pas mal, pas mal, pas mal. Je l'ai déjà, c'est pour ça que je la double slip pas. Par contre, ça c'est intéressant. Ça c'était une carte de l'insecte numéro quelque chose. C'était une carte de Insectoraga. Le premier duel dans le royaume des duellistes. Ouais, c'est une carte. C'était pas mal. Alors cette carte, je l'ai jamais vue. 0 d'attaque, 1850 de défense dans le duel de monstres. Enfin, je me rappelle plus en tout cas. Par contre, est-ce que... Alors, je regarde juste si je l'ai dans la liste des cartes que je vois. Carte PS. Ok. Pas ici, PG. Oh. Ça, c'est une carte connue aussi, enfin que j'ai déjà vu. Ok, cloche de cérémonie. Son effet, les deux joueurs doivent garder leurs mains révélées. Oh oui, ok. Et c'était de la display serviteur du pharaon. Ok, ok, du 13 juillet 2000. Ok, ok. C'est bien ça en même temps, genre fait un point sur ces anciens boosters de l'époque. Ah oui, la tomate. Ah oui. Ok, carte parfaite pour Halloween d'ailleurs. Alors, cette carte, je la connais pas. Ok, sorte de pirate. Ah, de nouveau, cette carte. Cool. Ça marche pas d'avoir des doubles. Ouais, tout simplement. Parce que ça peut être intéressant d'avoir des doubles. Si je veux faire des decks par exemple. Où est-ce qu'elle était cette carte piège? Où est-ce qu'elle était? Oh là là, cet outil du bandit, elle est là. Cet outil du bandit d'ailleurs, je vais la mettre là. Très seulement j'avais le monstre qu'elle avait, quoi, ça serait incroyable. Bon, bonne surprise hein, pour Jinzo. Pour le moment, je pense que c'est la plus belle surprise que j'ai eue. Ok, ça c'était un monstre démon. Ok. Une particularité des vieilles cartes aussi, c'est ça. Le texte était très petit à l'époque. Vous voyez, il n'y a pas de
de numéros ici. Il n'y a pas... Le texte est très petit. C'est un des changements. Ici, il y a du texte, il y a le logo et il y a les informations qui sont plus droits. Ça, c'est une très vieille carte. Ça, c'est une très vieille carte d'ailleurs que je vais plutôt double sliver. Parce que ça, c'est des cartes que je recherche. Absolument, parce que c'est des cartes déjà qui sont pas du tout en circulation, qui sont très très difficiles à avoir. Je pourrais rechercher là, mais sans le numéro, il faudrait que je me base sur le numéro de référence qui se trouve en bas. Je verrai ça plus tard. Ok. C'est une carte de piège. D'accord. Bon, visiblement, je n'ai plus de sleeve. C'est pas grave. Continuer. Oh, ils sont à l'envers, ceux-là. Ok. D'accord. Un monstre aussi connu. Oh, alors cette carte UFO, c'est une tortue extraterrestre. Avec un ovni au-dessus, je l'ai déjà vu. Alors je vais pas m'attarder sur les effets des cartes. Sauf si c'est des cartes très très intéressantes. Ça c'était un monstre de Mako Tsunami, je crois. Carte monstre serpent des mers. Voilà, ok. Je crois que j'ai un des monstres que j'ai récupéré où j'ai besoin de lui pour faire une fusion. Ok. Encore toi. Super. Ok, alors là je vais pas la double sleeve parce que je l'ai déjà. Oh, Kunai Chen, ok. C'était une carte de Joey. Super ça. Je crois que ça a augmenté combien? Ça va être marqué. Ouais, c'est 500 points d'attaque. Super. Kunai Chen. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Alors ça, c'était une carte piège. Je crois qu'il détruisait un monstre qui avait 500 points d'attaque ou moins. Cette carte piège connue aussi. J'ai vu beaucoup de fois. Surtout quand j'étais boss. Ok, MR. D'accord, 25. C'est bien parce que, du contraire, j'ai pas beaucoup de doubles. Ça me plaît beaucoup. Parce que je vais pouvoir faire du full set. Les cartes qui en double, je vais les mettre à côté. Ah, un petit peu abîmé. C'est là, à chaque fois que je lis, elle est un peu plus abîmée que les autres. Oh non! Non! Oh là là, je m'attendais pas du tout à avoir une super. Waouh, monstre fusion. Et je crois qu'il est connu ce monstre. Corne de la nuit. Non, attendez. P3. Oh là là. Oh, mais génial ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Ah, je suis trop content. Ah là, c'est clairement la meilleure carte. Dragon noir météore. Mais oui, un monstre fusion avec le dragon noir aux yeux rouges et le dragon météore. Oh, incroyable. Ah, celle-là, je vais la double sliver direct. Pack Premium 3, visiblement. Ok, alors je crois que j'ai eu la magie rituelle du magicien du chaos. Et là, j'ai cette carte. Ok, et elle est dans le pack qui est sorti le 10 août 2000. Ah, je suis hyper content. C'est quoi ça? Non, c'est bizarre, c'est une trace. C'est quoi? Bon, bref. Je verrai plus tard. Ok. Désolé, l'émotion là et là. Elle est en super rare ou en super parallèle rare. Ok. Donc j'ai la super rare.
Super. Oh là là, je suis trop content. Je suis trop content. Oh, surtout que je l'avais pas encore. Oh là là, elle est magnifique. Allez, c'est parti. C'est parti. Firuin Pegasus. Toujours du Premium Pack 2. Incroyable. Incroyable. Oh là là, super aussi. Alors visiblement dans ce Premium Pack, elle était ou en super rare comme vous voyez là, ou elle était en super parallèle rare. Bon, je suppose que la personne va plutôt filer les super rares que super parallèles rares, même si j'aimerais bien qu'elle m'ait filé les super parallèles rares aussi, mais là cette ouverture, elle est en train de me hyper, mais comme pas possible. Premium Pack 4. Mais je l'ai déjà eu cette carte. Mais oui, c'est cylindre magique, une carte de Yugi. Super, je crois. Super, super ça. Ok, c'est sorti. C'est sorti le 18 janvier 2001. En super en plus. Génial. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Ok. Ok. Je commence Météore Dragon. Super rare. Ok, ok. Trace là, mais. Et moi. Oh là là, Météore Dragon, quoi. Ok. Je crois que c'est le dragon noir aux yeux rouges et lui. On fusionne avec le dragon noir aux yeux rouges et lui. Et on a ce monstre, le dragon Météore. Bah voilà. Cette ouverture commence vraiment à me hype à mort là. Oh là 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 là. Deuxième Pégase. Ok. Rien que ça. Oh là là. Je vous explique l'émotion. C'est des cartes que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est des cartes iconiques ça. Les artworks n'ont rien à voir quoi. Ça commence à faire trop là. Enfin, non en fait je rigole. Je rigole. Je rigole. Ça fait pas trop. Il y a le Yugi qui est là. C'est génial. Dragon corne. Double corne je crois alors quoi. Allez, dragon 3 cornes. Qui vient aussi du Premium Pack 4. Intéressant là. Là je commence à. Je commence à avoir toutes les cartes du Premium Pack. Ok. 3. Ça devient intéressant. Incroyable. 2850, 2350. Oh, carte monstre. Incroyable. Dites-vous, hein, j'adore tellement ces vieilles cartes que je crois. Genre, je vais vous montrer, j'ai des répliques de ces cartes. Je ferai une comparaison. C'est des contrefaçons que j'ai achetées. Parce que j'ai acheté des contrefaçons que j'adorais. Et là, j'ai enfin les vraies cartes, quoi. Et en plus, je crois que c'est même pas marqué reprint, quoi. C'est la première fois qu'elle sort dans Duel de monstres au Japon. Imaginez. Alors, c'est deux monstres dans ton deck. Et les invoquer. Bon, c'est un monstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais quand même, c'est un monstre qui est l'équivalent du magicien des ténèbres. De l'époque. Plus puissant que le dragon noir aux yeux rouges. Magicien du chaos. Super.
Voilà. J'ai la magie du chaos, c'était dans l'autre ouverture. Cette fois-ci, j'ai le magicien du chaos. Oh, super bon état. Oh là 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 là. Le magicien du chaos. Est-ce que j'étais informé de l'existence de ces cartes? Alors, je vous explique. Sur certains articles que j'achète, il y a des photos. Il n'y a pas toutes les photos. La personne a déjà emballé. Elle m'a peut-être hypé. Est-ce qu'elle m'a montré certaines cartes? Probablement. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de me... Non, arrête. Magicien du chaos, là, qui vient d'apparaître. Tu peux pas suivre avec qui notamment. Là, il va avoir le dragon et les d'orage, j'en sais rien, moi. Je rigole. Je t'aime bien. Bon. Ok. D'accord. Alors, cette carte, je la connais de vue. Oh là 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 là. Je suis trop content. Oh, les cartes iconiques, quoi. Les cartes iconiques. Oh là là. Bon, encore toi. Ouais. Je suis trop content. Là, ces cartes. Ça va arriver directement dans ma collection. Ojama. Qu'est-ce que ça fait là? Une carte GX? Non. Puisque les Ojama. Mais je suis désolé de vous dire ça. Mais qu'est-ce que j'aime pas ces cartes? Mais dans Yu-Gi-Oh! GX, mais à chaque fois que je les voyais, oh là 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 là. Je me disais, mais c'est le Japon, quoi. Ça craque, quoi. Dans le bon sens du terme aussi. Hein. Trio Ojama. Invoquer spécialement 3 Ojama tokens de type lumière. En plus, là, en ce moment, je regarde des vidéos GX. Je crois que je l'ai vu. Ah, mon pauvre. Ah, quand il était obligé d'utiliser les Ojama, quoi. Oh, mon pauvre. Ah, c'est triste. Mais bon, faut tout, hein. Carte piège, ok. Ok, carte piège. Je ne connais pas. En tout cas, cette ouverture, c'était pas mal du tout. Je sais pas si elles ont tous de la valeur, hein, ces cartes. Bon, elles sont quand même, regardez, les chiens du chaos. Et t'as mint, quoi. Mint. Des cartes aussi vieilles, on est pas mint. Et c'est rare. Eh oui, c'est des cartes qui ont plus de 20 ans. Oh là là là. Ok, une carte monstre, désolé. Je m'emballe un peu. Mais là, je suis très content. Bon, bah, visiblement, j'ai fini pour cette ouverture. Là, j'en ai un autre que je sais pas quand. En tout cas, magicien du chaos. Dragon 3 cornes. Ok. Oh là 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 là, ce sont des cartes que j'adore, moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, ce sont des cartes magnifiques. Franchement, j'adore complètement. Bouquet final, magicien du chaos en super. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo m'a plu. Parce que bon, elle m'a plu forcément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tant que collectionneur, ce genre de cartes, mais j'ai toujours rêvé de les avoir. J'ai enfin le magicien du chaos en super. Dragon 3 cornes que j'ai toujours rêvé d'avoir. Oh là 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 là. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré ça. Et à la prochaine.